Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, il faut bien le dire. J'ai la chance de pouvoir ouvrir les boosters de la toute nouvelle extension qui sort dans 2 semaines en avant-première. Et oui, on a du écarlate et violet Faille Paradox et ça c'est grâce au tournoi d'avant-première auquel j'ai participé. J'en ai gagné un des deux, soit dit en passant. Et donc, j'ai pu ramener les boosters récompenses et on va se les ouvrir ensemble. 4 illustrations pour cette extension numéro 4 du bloc écarlate et violet. Pour les extensions principales, bien évidemment, hein. On n'oublie pas 151 pour lequel on a encore des items à ouvrir. On a Karmadura, on a Karchakrok qui lui est Terra Crystal Eau, on a le Garde de Fer et on a le Rugilune. Très très belle illustration de booster pour les 4. Oh, petite préférence pour Rugilune pour ma part. Dites-moi en commentaire, vous, quelle est votre illustration préférée. Et nous, on a 8 boosters à s'ouvrir. J'en ai 2 de chaque illustration, donc c'est pas mal. Et puis, je vous montrerai aussi en fin de vidéo, donc restez bien, les hits que j'ai pu choper lors de mes ouvertures pendant le tournoi. Il y a eu de très belles cartes. Allez, on observe ça bien tranquillement, bien gentiment et bien installé. Les nouvelles illustrations. Porygon, Hippocéan, très très belle. Le Magby, en train de faire un petit flamèche là. Sorbébé. Un nouvel outil Pokémon, le Plumeau Maudit. Si vous voulez lire ce qu'il fait, mettez en pause bien évidemment. Astronel, oh très très belle. La famille Larvadar Coléodome Astronel, j'aime bien ça. Le Craparois, lui on l'avait déjà vu dans des extensions écarlate et violet. Notre première reverse, c'est un petit Célutin derrière. Une capsule technique angle mort, ok, comme deuxième reverse. Et on a un Yu-Yu en holo. Et oui, il y a quelques-uns des semi-légendaires du jeu écarlate et violet qui arrivent ici. Encore une fois, on les avait eu dans Évolution à Paldea, bien évidemment. Et donc, une énergie plus le code. Donc, Yu-Yu en holo pour commencer tout gentiment. Allez, booster Karchakrok. Karchakrok qu'on va sûrement obtenir en carte Terra Crystal dans l'extension, vu qu'il est en illustration. Porygon, on l'a déjà vu. C'était la première carte du premier booster. Au moins derrière, c'est pas la même. Le Plumeline de type électrique ici. Terracool, ok, il revient. Sorbébé, on le connaît. Technoradar, et ça très très bien. On voit les nouvelles cartes, hein, la nouvelle façon de jouer peut-être, avec temps futur et temps passé. Et ici, c'est une carte temps futur, et donc on aura toujours le dégradé de couleurs comme ça, avec les genres de petits pixels à l'arrière. C'est très très beau. J'espère qu'on pourra voir une carte temps passé sur cette vidéo, comme ça on aura tout découvert. Candine, attrape riposte. Derrière, c'est l'Hippocéan de tout à l'heure en reverse. Donc ça fait plaisir, une belle illustration. Derrière, un Chuchemur reverse, assez classique. Et l'illustration dit quelque chose. Et derrière, c'est une full art, s'il vous plaît. Très très bien ça. Alors là, on se met très bien. On a le Gros Mago X, très belle carte. Gros Mago, ben, c'est la première fois qu'on l'a en carte, hein, je pense. Il n'avait pas encore fait son apparition dans les 3 premières extensions écarlate et violet. Et là, la full art pour commencer. Bon, je suppose qu'il doit être en ex classique aussi. Mais là, on a passé un stade, bien évidemment. On est déjà sur la full art. Très très bien. Deuxième booster, on découvre une petite full art. Le Gros Mago de type acier. Magnifique, hein.
Il y a une petite mordue d'or illustration rare. Alors celle-là, elle est pas mal aussi. Hein. Allez, le garde-fer. 3e booster. C'est très très bien. Un très beau hit pour commencer cette nouvelle extension. On n'a pas fini avec 151 hein, quand même, n'oubliez pas. Hein. Plumeline. Le Tilton. On a rasé quelques arbres. Ah non, ce sont des rochers à l'avant. Ok, je croyais que c'était des souches d'arbres. Flamajou. Il a l'air un petit peu énervé. Le Goupilou. Fer de terre. Lui, on a plus l'impression qu'il fait la sieste. Le Absol, très belle illustration. Je l'avais eu déjà en peu commune. Elle est magnifique. Hein. Très très belle carte. Le Flamoutant. Ben voilà. On a la famille. Derrière, le Flamajou qui revient en reverse. Ok. Derrière, c'est un Nostanfer. Très 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 beau Pokémon, un Nostanfer. Autant Nosferalto, j'aime moins, mais Nostanfer, je le trouve assez sympa. Et derrière, on a une ex de Karmadura, très très bien, magnifique. On enchaîne les hits, ça fait plaisir. Bazooka incandescent comme attaque, ok. Pas mal le nom. Une petite ex, très très bien. Pour une avant-première, on n'est pas mal du tout. On n'a que 8 boosters, hein. Faut bien se dire, c'est pioché au hasard dans une display, car les boutiques ont déjà reçu les displays hein, pour donner les récompenses après les tournois d'avant-première. Il faut bien avoir du stock. Alors, Charbambin, ben, le Pokémon de base pour arriver au Karmadura ou au Malvalam, hein, bien évidemment. Je ne sais pas si Malvalam est dans l'extension par contre. Le Tilton, on connaît. Flamajou, on connaît. Le Topico, ok. Assez spécial comme illustration. Absol, on l'a vu, mais on aime bien le revoir. Mascadra, elle aussi, elle est assez sympa. Alors lui, il est dans la zone 0. Hein. On reconnaît les portails et les cristaux. La capsule Energy Booster temps passé, très très bien. On a une carte temps passé et là, vous voyez aussi un dégradé. Et là, c'est plus préhistorique. Hein. C'est comme de la pierre, etc. Par rapport au petits trucs comme si c'était dans un ordinateur pour le temps futur. Donc, c'est ça la différence. Hein. Le Onyx en reverse derrière. C'est un Negapi reverse aussi. Et on a une holo de Zacian. Voilà, Zacian qui fait son retour. Le légendaire de Pokémon épée. Très très bien. Beaucoup de légendaires en holo de ce que j'ai vu. Déjà ici on a Yu Zacian. Donc ça vous laisse une idée. Allez, comme on a ouvert 4 boosters, ben il en reste 4. Et on retourne sur la première illustration. C'est le Karmadura. On a Grindure. Très très bien. Gripnote, il faut bien hein, pour avoir la famille de Karchakrok. Flotajou, ok, on aura Flamajou, Feuillajou, Flotajou, on les aura tous. Le Zébibron, très très belle illustration. Le Ramp-L, temps passé, très très belle hein, ça. Il y a aussi le Mythe de Fer, ce sont de très très belles cartes. En plus ça donne vraiment bien, hein, franchement. Ça va encore faire de belles cartes dans les classeurs. Banchitrouille, en période d'Halloween, c'est pas mal. Nigirigon. Le Croquine. Ok. Lui, il est à l'école pour l'instant. Dans le hall d'entrée. Derrière, c'est encore une reverse avec Larvadar dans un panier de pommes. Ok. Et derrière, on termine sur un Volcanion en holo. Voilà, quand je vous disais qu'on avait des légendaires en holo, je ne vous mentais pas. Hein. 3 holos, 3 légendaires. Allez, j'espère qu'il y a encore au moins un hit hein, qui se cache dans ces 3 derniers boosters. Une petite illustration rare, ça ce serait sympa. Forgerette, ok, on a encore la famille de Forgelina. Compagnol, très très bien. On a déjà eu beaucoup d'illustrations hein, de Compagnol Famignol. Ils aiment bien ce Pokémon. Krabicoque. Le Chuchemur, on l'avait eu en reverse.
capsule technique évolution cette fois-ci. Apparemment, il y a beaucoup de capsules techniques aussi. Sorbouboule. La veste de défi. Ok. On dirait bien un jetpack comme ça. La vitalité de la professeure Alim temps passé. Et regardez ça. L'écart temps passé, temps futur sur les reverse ainsi que sur les holos. Là, c'est encore plus beau. Magnifique. Hein, très très bien. Derrière, c'est une reverse avec le Baby Manta. Et on termine sur une holo d'Exagide. Enfin, un Pokémon non légendaire. Très très bien. Le Exagide, qui était une des cartes promo possibles dans les decks d'AP. Ça, on pourra les découvrir hein, lorsqu'on ouvrira les stades de stratégie et combat. Ou alors, si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée au deck que j'ai obtenu lors des tournois d'AP, vous pouvez le mettre dans les commentaires aussi. Le Topico, ah, c'est une autre illustration de tout à l'heure. J'avais passé vite, mais c'est pas la même. Jirachi, en commune, ok. C'est lutin. Une sœur parasol, ok. Des noms des fois, hein. Crocogrill. On a la famille du starter feu. Pas sûr qu'on ait les autres par contre. Tuli, la championne de type Psy, bien évidemment. Le Oyakata, ben, quand on a Nigirigon, l'autre n'est jamais loin. Sauf Kipu, magnifique. Toujours en train de se cacher celui-là. Derrière, une AR, ça c'est très bien. C'est ce que je voulais. Le Ramboom AR, waouh. Eh ben, Ramboom, même si la famille Chuchmur, Ramboom, Broabam, c'est pas des évolutions que j'apprécie. Là, la carte est très belle, mais bon, on dit toujours ça avec les AR, hein, faut bien l'avouer. Magnifique. Et derrière, c'est une holo de Sarmouraï. Très très bien. Lui aussi, il était dans les decks, pas en carte promo, mais dans des decks, il était jouable. Très très bien, une AR, mais c'est magnifique. Ex, AR, full art, on a un peu tout, ça fait plaisir. C'est ce que je voulais, une AR sur la suite des boosters. Donc ici, allez, je ne demande pas trop. Une holo différente, ce serait pas mal. Et puis si on a un petit hit, bien évidemment, on se régalera. Dimoclès. Aragdo, très belle couleur. Magby, on l'a vu. Le flamant roule, en train de se laver. Fermite, lui toujours agressif. Hein. Capsule technique énergisant spontané. Quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de capsules techniques, on en a déjà vu 3 hein, ici. On a Trio Pico. Là, c'est illustration assez simpliste. Zekrom, un autre légendaire. Rare, donc Holo Reverse, bien évidemment. Les rares, ça n'existe plus. Derrière, le Zacian, Holo Reverse. Ça, on le sait, on a eu l'Holo juste avant. Et derrière, on termine sur une holo de Dinglu. Ben voilà, c'est ce que j'avais dit. Une holo différente de celle qu'on a obtenue. Et encore un légendaire, hein, comme Yu-Yu, découvert dans les ruines de la 9e génération. Et ben très très bien. Petit récap, on a eu 6 holos différentes avec Dinglu, Sarmurai, Exagide, Volcanion, Zacian et Yu-Yu. Très très bien. Il y a l'air d'avoir un peu plus d'holo que dans Flamme Obsidienne, donc ce sera un peu plus sympa à ouvrir. Pour les hits de ces Wii Boosters, on a eu Karmadura X. On a eu un Ramboom en illustration rare. Ça, c'est très bien. Je pense que les illustrations rares, il va y en avoir beaucoup. Il va falloir ouvrir pour toutes les collectionner, bien évidemment. Et la carte de l'ouverture, ce sera ce Gros Mago X en full art. Très très bien. Un petit full art pour commencer la collection, c'est pas plus mal parce que elles sont aussi compliquées à sortir. Et comme promis, je vous montre les hits que j'ai obtenus lors de ces tournois d'avant-première. J'ai eu Sarmurai X, voilà. Il était disponible en holo, mais on l'a aussi en X dans cette extension. J'ai un Tokorico X, alors celui-là,
magnifique, hein. Mon Toko préféré de Soleil et Lune, hein, bien évidemment, de Alola. Donc ça fait plaisir de le voir revenir. Et je ne vous dis même pas son alternative. Celle-là, il me la faudra par tous les moyens dans ma collection. Le Momartic X, qui est normalement de type glace. Là, on l'a en terra cristallisé, en type plante. Donc très très bien. Les bords ultra brillants sur cette carte. Et là, je vous spoil un peu, mais vous voyez les bords encore plus brillants de la prochaine carte. Parce que oui, j'ai eu le Rijuline X Gold, s'il vous plaît. Temps passé, magnifique. Celle-là, c'était dans mon premier kit d'AP. J'ouvre le 4e booster et je sors cette carte. Franchement, magnifique. Je ne l'ai pas joué, bien évidemment. Pas envie de l'abîmer. Mais ça reste la meilleure carte pour l'instant. Mais nous, dans notre vidéo, c'était bien évidemment le Gros Mago X. Donc là, je commence déjà la collection avec 7 petites cartes, plus les holos différentes. Franchement, on n'est pas trop mal parti. Du coup, on va essayer de compléter encore un peu plus Pokémon 151 avec les derniers items. On a des coffrets à la Kazam, des mini-tines et des coffrets posters à s'ouvrir ensemble. Et puis, on reviendra bien évidemment sur Faille Paradox EV4. Hein. Et si vous voulez qu'on discute des decks ensemble, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. En attendant, je vous fais des bisous à tous, portez-vous bien et surtout, amusez-vous.